On va louer notre Dieu ensemble, amen. On va commencer par ce chant qui dit « Il m'a sauvé ». Si c'est pas merveilleux. Je le louerai, il m'a sauvé.
ce matin. On veut proclamer que tu es tout puissant, Seigneur Jésus. Tu es tout puissant, tu as tout accompli, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce cadeau que tu nous as fait, Seigneur. Tu nous as sauvés, Seigneur. Et par ta croix, nous sommes passés de l'ombre à la lumière, Seigneur Jésus. On veut le proclamer ce matin, Jésus. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il a enterré. Lève-toi, mon âme, lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché. De l'ombre à la lumière. Wouhou! Amen. Je ne veux me vanter que de la croix où mon Sauveur s'est offert pour moi.
lever vos voix pour proclamer qui il est pour vous, déclarer sa puissance, sa grandeur, son amour, sa paix. Seigneur, merci. Seigneur, nous voulons élever ce chant pour toi, Seigneur. Nous voulons vraiment élever ton nom, Seigneur Jésus. Tu es tellement beau, tellement grand, Seigneur. À toi la gloire, à toi la victoire, Jésus. La seule chose qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas, qu'on peut difficilement imaginer, c'est la souffrance par laquelle il est passé. Mais c'est une souffrance terrible. Et il nous a laissé des messages. Et il l'a fait pour nous, il l'a fait parce qu'il nous aime. Il l'a fait pour son amour, pour nous. Il l'a fait pour que nous soyons sauvés, pour nous purifier de toutes choses. Tout ça, vous le savez, on le sait tous. J'aimerais ce matin qu'on puisse prendre conscience de ce qu'il a fait et pour qui il l'a fait pour nous. Et ça, c'est important. J'aimerais qu'on présente ces instants de Sainte Seine, qu'on lui présente avec un cœur reconnaissant, mais surtout en pensant à la souffrance, en pensant à ce qu'il a dû subir. On passe par des épreuves dans nos vies, tous. On passe tous par des épreuves. On est tous aidés, on est tous épaulés par notre Dieu. Mais est-ce que ces épreuves que l'on subit, on souffre autant que lui a pu souffrir pour nous? Les épreuves, quand elles nous arrivent, souvent, on ne sait pas, elles nous tombent dessus, et puis on doit vivre avec, et on doit faire avec. Et quand on est avec le Seigneur, on a cet avantage, cette chance, c'est qu'il nous accompagne, qu'il nous encourage. Lui, il savait déjà ce qui allait lui arriver, il savait déjà par quoi il allait passer. Et si nous, lorsque une épreuve nous arrive, si on savait par quoi on allait passer, est-ce qu'on n'essaierait pas de partir de côté? Il l'a fait, non pas pour lui, mais pour nous. Je vais vous lire un texte qu'on connaît tous. Il y a plusieurs textes dans la Bible qui parlent de la Sainte Seine, mais je vais vous lire dans 1 Corinthiens. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Quand on se coupe un doigt, on a mal. Quand on se casse une jambe, on a encore plus mal. Quand le corps est rompu, j'imagine pas la douleur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit:
cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance, l'alliance entre lui et nous. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort de Jésus. Moi, on a plusieurs façons de voir les textes, voir les Écritures. Voir la mort, on pourrait être attristé. On est attristé par la souffrance, par la douleur. Mais moi, quand je vois la mort de Jésus, je vois pourquoi et je vois la suite. Je vois surtout que sa mort nous a lavé de nos péchés. Je vois surtout qu'il a vaincu la mort pour nous. Donc on a l'espoir. Et je vois surtout qu'il est ressuscité. Il n'est pas là, il est ressuscité pour nous. Et ça, c'est de l'espérance. C'est une marque d'espérance extraordinaire de savoir qu'au-delà, il est parti, il nous attend. Et qu'on a, en mémoire de ce qu'il a fait, juste besoin de prendre ce pain, ce vin, en mémoire de lui. C'est pourquoi car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne, il va revenir. C'est merveilleux, c'est fabuleux. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang. Que chacun s'éprouve donc soi-même, et ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. On a encore deux façons de voir les choses. Le Seigneur nous donne toujours deux choix. Le suivre, ne pas le suivre. L'aimer, ne pas l'aimer. Et là, on peut voir cette image comme quelque chose qui peut nous dire « Attention !» Non, là, c'est un avertissement. Dans son amour, il nous dit « Faites ça, mais faites-le correctement. Et regardez à moi. » C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est pas une remontrance, c'est pas une punition qu'il nous donne là, pas du tout. Il nous dit attention, ce que vous faites est important, ce que vous faites est saint. Faites-le avec toute la sainteté qui est en vous et que je vais vous donner. Alors ce matin, j'ai envie de vous dire, quand vous allez vous lever pour venir prendre ce pain et ce vin, pensez à ça. Non pas comme un coup de fouet, mais comme un avertissement d'amour. Un papa qui nous dit « Hey, regarde, attention, fais ça, fais-le correctement si tu veux être au bénéfice de mes bénédictions. Faites-le correctement si tu veux être au bénéfice de mes bénédictions. » Il nous donne un conseil. C'est un conseil, c'est pas une punition, c'est un conseil. Alors, on va se lever, on va venir prendre ce pain et ce vin, et on va faire cet acte, et en venant prendre, on va réfléchir à ce qui vient d'être dit, ce qui vient d'être posé sur les cœurs, et puis on va le faire en toute conscience de ce qu'il a fait, ce qu'il est, et ce qu'il veut. Je vous laisse venir. Celui sur le trône, Jésus, le Saint. Tu es digne de louange, d'honneur et gloire à celui sur le trône, Jésus, le Saint. Qu'on ne vienne pas prendre ce pain et ce vin par habitude, mais qu'on vienne le prendre vraiment avec une sincérité de cœur, qu'on prenne conscience de l'acte qu'on est en train d'accomplir, comme lui a pris totalement conscience de l'acte qu'il devait accomplir pour nous. C'est pas une habitude. Sortons des habitudes, c'est pas une habitude, c'est vraiment quelque chose d'important. Seigneur, mon Dieu, d'abord je veux te remercier, te louer, te bénir, mon Dieu Tout-Puissant, de ce que tu as fait pour moi et pour chacun de nous sur cette croix, Seigneur. Même si à un moment tu as pu douter, mais tu as dit, mais Père, que
Père, que ta volonté soit faite. Alléluia, merci, merci mon Dieu. Merci pour toutes les personnes qui ce matin t'honorent par cette action, par ce geste, Seigneur mon Dieu, que tu nous demandes de faire, mais que tu nous demandes de faire dans des conditions bien précises, alors que les cœurs ce matin, Seigneur, soient touchés, soient bouleversés, soient remplis de toi, Seigneur. Que nos esprits, Seigneur mon Dieu, soient remplis de toi, soient vidés de ce qui nous embrouille, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, et que tu puisses prendre ta place. Comme on le disait tout à l'heure, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, que nous puissions nous appliquer ces paroles pleinement, Seigneur, parce qu'une vie avec toi est une vie remplie de bonheur, est une vie où tu nous soutiens, où tu nous portes, où tu nous accompagnes. Alléluia, et quelles que soient les situations et les circonstances, mon Dieu, nous savons que tu es là, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, merci pour toutes les personnes qui prennent ce pain, ce vin. Merci, mon Dieu Tout-Puissant, tu les bénis, eux et leur famille, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, Jésus. Alléluia, alléluia. Les anciens, les êtres vivants se procèdent pour t'adorer toi seul. Seigneur, nul n'est comme toi. Digne est l'agneau crucifié, assis sur le trône. Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se procèdent pour t'adorer toi seul. Seigneur, nul n'est comme toi. Roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Nous te couronnons, roi. Roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Nous te couronnons, roi. Roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Nous te couronnons, roi. Digne est l'agneau crucifié, assis sur le trône. Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer toi seul. Seigneur, nul n'est comme toi. Digne est Et si on se levait pour honorer le Seigneur et lui dire digne est l'agneau, tous ensemble, parce que on peut rester assis, mais lui, il n'est pas resté assis, il s'est levé pour nous. Alors on va se lever, on va reprendre digne est l'agneau avec notre cœur, et on va lui adresser ces mots, on va lui adresser ces paroles. Et c'est pas juste des chants qui sortent de nos bouches, ce sont des paroles qui nous sont adressées, des paroles d'adoration et de remerciement. Digne est l'agneau crucifié, assis sur le trône. Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer toi seul. Seigneur, nul n'est comme toi.
nom, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Merci beaucoup à la louange et pour ceux qui ont fait la Sainte Seine. Du coup, aujourd'hui, le pasteur Octavio, il a été invité par l'Église baptiste. Donc, on bénit ce qui va se passer là-bas, on bénit leur culte aussi. Et moi, je vais passer au temps des annonces. Mais avant ça, c'est Tayana et Julia qui vont aller s'occuper des enfants. Donc voilà, elles sont derrière, n'hésitez pas. Donc, comme d'habitude, nouvelle vie tous les lundis de façon hebdomadaire avec Simara et Bruno. Donc, toutes les semaines, il y a des super avancées, etc. Donc, n'hésitez pas si vous avez des problèmes, ils sont super pour gérer ça. Et donc, c'est tous les lundis soirs. Ensuite, pareil, le mardi, la réunion de prière, donc à 18h30, avec des temps de louange, de prière, et puis toujours le petit apéro habituel, ça change pas, ça bouge pas, même si c'est l'été. Et ensuite, on a tous les dimanches des petits temps de prière plutôt, en bas dans la salle des enfants, donc pour bénir le culte, pour prier pour ce qui va se passer, et donc voilà. Et là, vous avez vu, vous êtes fait un peu spoil, je crois, il y a eu le temps des baptêmes qui arrive en 6 septembre. Du coup, je pense qu'on peut applaudir quand même, parce que les baptêmes, c'est quelque chose. Et on est très contents. Et il n'est pas trop tard, s'il y en a encore qui veulent peut-être faire un choix de baptême, vous pouvez toujours aller voir les pasteurs ou même les responsables de jeunes. Ils ne sont pas là aujourd'hui, mais il y a pasteur Nathalie, donc n'hésitez pas. Et donc voilà, maintenant c'est tout bon, je crois que j'ai tout dit. Ah non, aussi, n'hésitez pas à donner, parce que c'est comme investir dans le royaume de Dieu, c'est faire confiance à Dieu. Donc il y a les enveloppes, il y a le QR code, tout ce que vous voulez. Donc voilà, maintenant bon culte, et je laisse la pasteur prêcher. Bonjour, ça va? Oui. Ah, trop bien. Du coup, Octavio a été invité, c'est un peu une invitation de dernière minute, comme vous disait David tout à l'heure. Et puis, il me dit, c'est important d'entretenir de bonnes relations avec les églises de la ville, donc c'est pour ça que c'est moi qui suis là ce matin. Mais en fait, on est ravis qu'il soit à l'église baptiste et que le Seigneur, comme disait David, puisse vraiment les bénir. Donc moi je vais être un petit peu ce matin dans la continuité de ce qu'on avait vu dimanche dernier, si j'arrive à mettre ce truc, mais je crois que je galère. En fait j'essaie de l'accrocher. Merci Isabelle. Merci. Donc ce que j'avais dans mon cœur en priant, c'était vraiment quand Dieu bouscule nos convictions. Je crois que des fois on a des certitudes, oui, on a des convictions, on a des choses qui sont vraiment ancrées en nous depuis très 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 longtemps. Mais je pense que des fois Dieu il a juste envie de venir et de bousculer ce qu'on pense comme tellement acquis. Oui ou non, ça vous parle? Oui, yes. Oui. Et du coup, si juste on se mettait debout une seconde et qu'on disait « Seigneur, je suis OK que ce matin tu viennes et que tu bouleverses mes convictions. Je suis d'accord que tu viennes bouleverser mes certitudes et toutes les choses qui sont tellement ancrées là depuis tellement longtemps et qui m'empêchent d'aller plus loin. Alors viens, Saint-Esprit, et fais ton œuvre dans ma vie. Fais ton œuvre dans ma vie, s'il te plaît. Tu as accès et tu as tous les droits. Alors viens, Saint-Esprit, démonter ce que toi tu veux démonter, viens aplanir ce que tu veux aplanir. Fais, Seigneur, fais, Saint-Esprit. Nous te faisons confiance et nous savons que tu fais toujours bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, moi, c'est quelque chose... Alors, pour être très honnête avec vous, c'est quelque chose qui me parle déjà à moi, en premier. Et je pense que je ne suis pas... j'ose espérer que je ne suis pas un cas isolé.
Et je crois, si je réfléchis, je crois que les moments où je grandis le plus avec Dieu, c'est pas le moment où je vais découvrir de nouvelles vérités ou de nouvelles connaissances. Je crois pas que ça soit dans ça, mais c'est vraiment le moment où il vient bousculer des choses que je pensais comme vérité. Et c'est ça qui me fait le plus, qui me pousse dans mes retranchements et qui me fait le plus grandir. J'espère que ça vous parle aussi. Et c'est vraiment ça. Et je me rends compte avec le temps que des fois, on acquiert des connaissances et puis on est content d'apprendre de nouvelles choses sur Dieu et tout ça. Mais c'est les moments où il vient et que tu remets en cause des choses que tu pensais comme acquises, là, c'est des vrais changements qui s'opèrent dans notre vie. Vous êtes OK avec ça ? Et puis, en tout cas, si je parle, pardon, je ne vais pas parler de moi ce matin, mais je me dis des fois, j'étais tellement sûre et tellement persuadée d'avoir raison, mais tellement convaincue. Et puis finalement, tu regardes les choses avec d'un autre angle où tu rencontres des personnes parce que Dieu met des gens dans notre route et tout d'un coup, tu te dis, mais t'as pas si bien compris que ça, quoi. T'as pas si bien compris que ça. Et j'aime beaucoup parce que... Bon, je rentre un peu dans mon message, c'est pas grave, vous allez me pardonner. Et j'aime beaucoup Paul, qui, quand il est dans la Bible et qui va parler, et puis il dit, mais en fait, finalement, plus j'avance dans ma foi chrétienne, plus j'avance dans ma connaissance de Dieu, et plus je réalise à quel point je sais peu de choses. Et finalement, je me dis, mais Paul, qui nous a quand même laissé le Nouveau Testament, avec tous ces écrits, qui nous a laissé beaucoup de choses et un super héritage, il en vient à dire ça, en fait, finalement, je sais si peu de choses par rapport à qui est Jésus, par rapport à qui est Dieu. Et quelque part, c'est la réalité pour chacun de nous, en fait. Plus on avance, et plus Dieu vient bousculer, et le mot il est fort, mais Dieu vient bousculer nos convictions, et plus on se rend compte qu'on ne passe autant de choses que ça, quoi, parce qu'on est poussé dans nos retranchements, on est poussé dans des choses. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être absolument, mais absolument convaincu d'avoir raison, et puis finalement de réaliser plus tard que vous n'aviez pas si raison que ça. Ça arrive à tout le monde, pas vrai ? Et bien c'est ça en fait la question de ce matin. C'est toutes ces fois où je crois que je suis raison, où je crois que j'ai raison. Je crois qu'on a tous vécu ça, et plus on avance, et plus on a besoin que Dieu vienne juste corriger les choses. Et je crois que c'est ça la vie chrétienne. C'est pas seulement apprendre de nouvelles choses, comme je disais tout à l'heure. C'est parfois laisser juste Dieu déconstruire. Ok, je suis d'accord que tu déconstruises certaines façons que j'ai de penser, certaines façons que j'ai de voir. Pourquoi ? Parce que ce qui m'importe, c'est de voir comme toi tu vois. Ce que je souhaite, c'est de comprendre comme toi tu comprends. Et du coup, il y a dans la Bible, alors j'ai pris un passage pour soutenir tout ça, mais j'ai trouvé que Paul va écrire les lettres à l'église de Corinthe, et je trouve que l'église de Corinthe, pour le coup, elle est pleine d'enseignements pour nous. L'église de Corinthe, c'est une église qui est hyper vivante. Pour le coup, on peut dire qu'elle est église vivante, mais elle est aussi très divisée. Et dans la Bible, on voit à la fois ce côté où, ils ont la niaque, et puis en même temps, ils sont aussi très divisés. Et les croyants de Corinthe, du coup, qui sont habitués à entendre des grands enseignements, vont commencer à discuter entre eux, et puis à un moment donné, ils vont aller, si vous lisez dans Corinthiens, c'est 1 Corinthiens 3, ils vont dire moi je suis Pierre, et moi je suis d'Apollos, et tout ça. Puis finalement, tout le monde a un peu envie de donner son avis, et tout le monde a envie de dire je pense que ça devrait se passer comme ça, et puis moi je crois que ça devrait se passer comme ça, parce que chacun, finalement, dans cette histoire, dans l'histoire de Corinthe, chacun pense avoir raison. Et c'est ça qui va amener tout ça. Et dans ce contexte-là, du coup, donc, Paul, évidemment, est au courant de ça, de toutes ces choses qui se passent. Il va décider de leur écrire une lettre, et puis il va leur dire « Attention, ne vous trompez pas vous-même, parce que la vraie sagesse, elle ne ressemble pas à la sagesse du monde. » Et il va les mettre en garde, et ce sont les versets que je vous propose de lire ce matin, sachant que les Corinthiens,
ils étaient vraiment convaincus de bien voir les choses. Et Paul, finalement, quand il arrive et qu'il va leur parler, Paul ne vient pas pour leur donner une nouvelle façon de voir ou une nouvelle façon, une nouvelle opinion ou un nouveau avis. En fait, il renchérit pas, il rajoute pas. Mais plus qu'un avis, Paul, ce qu'il va leur dire, c'est changer de regard. Il va parler du changement de regard. Donc, je vais vous lire le texte qui est écrit. Si j'arrive pas, je le lirai sur la tablette. Alors, 1 Corinthiens 3, du verset 18 au verset 20, c'est pas beaucoup de versets, c'est que personne ne s'y trompe. Dans d'autres versions, en fonction des versions que vous allez avoir que personne ne s'abuse soi-même, mais que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce monde, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages dans leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Amen. Donc c'est un petit peu le passage que j'avais à cœur pour ce matin. Et du coup, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est s'arrêter sur ces premiers mots-là, que personne ne s'y trompe. Et le premier danger, donc dans le slide suivant, le premier danger, c'est se tromper soi-même. Tu l'as, Pierre, juste après. Et se tromper soi-même. Donc voilà, que nul ne s'abuse soi-même, c'est dans une autre version. Et ce que je trouve d'intéressant dans ce verset qu'on est en train de lire, c'est que Paul ne dit pas attention, ne vous laissez pas tromper ou manipuler par les autres ou par ce que vous entendez, tout ça. Paul, il dit pas ça. Il dit pas méfiez-vous des faux enseignants ou dans d'autres passages il dira, mais là il le dit pas du tout. Il dit ce qui dit que nul ne s'abuse lui-même. En gros, c'est comme si Paul est en train de dire à l'église de Corinthiens méfiez-vous de vous-même. Méfie-toi de toi. Méfie-toi de ce que tu penses. C'est quand même incroyable. Alors que finalement, on aurait tendance à peut-être se dire on va se méfier de ce qu'on peut entendre ou des choses comme ça. Et donc finalement, tout commence par nous. Et ça fait écho à ce qu'on disait la semaine dernière, l'histoire du cœur. Vous vous rappelez le cœur qui glisse doucement. Et c'est un petit peu dans ce même sens-là. Et pour moi, c'est pas qu'un détail que la Bible insiste autant, et on l'a vu la semaine dernière, mais encore cette semaine. C'est pas qu'un détail parce que on aurait pu s'attendre à ce que Paul dise méfiez-vous des faux raisonnements des autres ou des choses comme ça. Ou faites attention aux personnes qui vous égarent. Mais il va dire que nul ne s'abuse lui-même. Et pourquoi ? Parce que notre premier adversaire, c'est pas toujours l'erreur des autres, mais c'est notre propre capacité finalement à se persuader qu'on a raison. On se persuade qu'on a raison. On fait des erreurs en se persuadant qu'on a raison. Non ? Qu'on est tellement persuadé d'avoir raison, ça nous amène à faire des erreurs. Enfin, je suis sûre que plein de personnes pourraient dire ça. Et on est tellement focus de ça. Et du coup, je trouve ça très profond parce que finalement, avant de regarder autour de soi, finalement, Paul, qu'est-ce qu'il fait ? Il va inviter à regarder à l'intérieur de nous. C'est comme si le premier endroit où je peux me tromper, c'est dans mon propre cœur. Donc, ce cœur. C'est pour ça que ce verset, c'est un verset que je déclare dans ma vie depuis plusieurs années. J'ai eu vraiment une révélation à un moment donné. Je dirais que c'est pas si loin que ça. Ça devait être autour de 2016-2017. Et un jour, on vivait une situation qui était particulière et puis Dieu m'a dit. Il m'a vraiment dit. J'ai très, très rarement entendu la voix de Dieu aussi précisément comme ça. Et ce qu'il me disait, c'était « garde ton cœur plus que toute autre chose ». Et tout d'un coup, ça a été une révélation de me dire, mais en fait, le premier danger, il vient là, dans le cœur. Et combien c'est important de dire, Seigneur, garde mon cœur. Et donc, on a toujours cette tendance, on est convaincu d'avoir raison.
Et on cherche naturellement, et ça c'est la nature humaine, et c'est pour tout le monde pareil, naturellement on va chercher ce qui va venir nous conforter ou confirmer notre opinion, n'est-ce pas ? Et on va défendre notre point de vue, et on va interpréter les choses finalement à travers quoi ? À travers notre propre regard. Et qu'est-ce qui est la parade à ça ? Et on va le voir plus tard, mais je vous dis déjà la réponse, vous la connaissez de toute façon. L'humilité. C'est le mot de ce matin. Humilité. Humilité. Et dans Jérémie 17, verset 9, et c'est écrit sur le slide, c'est « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» C'est fort comme verset de voir l'état du cœur. Le cœur sans Dieu, il est tortueux. Et dans Matthieu, au verset 7, toujours dans la même... Alors c'est Jésus qui parle dans Matthieu, je précise, ce sont les paroles de Jésus, il va dire « Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Et Jésus va dire ça. Et finalement, moi je trouve que Jésus et Paul, dans 1 Corinthiens, que personne ne s'y trompe, le fameux que personne ne s'y trompe, ils disent finalement la même chose. La personne que Dieu veut éclairer en premier, c'est nous. Donc, en réalité, Dieu ne vient pas seulement corriger ce que nous avons appris en lisant la Bible ou appris des autres, il vient parfois corriger ce que nous avons construit nous-mêmes. Et pour moi, c'est quelque chose qui est universel et qui parle à tout le monde. Par exemple, le nouveau croyant, quelqu'un qui découvre la foi et qui avance, il peut croire qu'il a déjà tout compris. D'ailleurs, des fois, on le voit. Et c'est assez surprenant et c'est assez étonnant, des gens qui viennent juste d'arriver à l'église. Je me rappelle de quelqu'un il y a quelque temps, et puis qui nous dit « Mais c'est bon, asseyez-vous, reposez-vous », alors qu'en fait, elle sort à peine du cheminement, elle vient juste de donner sa vie à Jésus, et puis qui va penser avoir tout compris du premier coup. Et puis de se dire c'est bon, j'ai compris quoi. Alors qu'il vient juste de débarquer et que moi qui suis là depuis tellement longtemps, j'ai tellement rien compris. c'est juste incroyable. Donc, et puis après, le chrétien de longue date, des fois ça aussi, ça fait tellement d'années qu'on est à l'évangile, tellement d'années qu'on entend des messages, tellement d'années qu'on parle avec des chrétiens. Et finalement, on arrive à se dire mais j'ai plus rien à apprendre. Finalement, les choses, je les sais. Qu'est-ce que tu veux que je découvre de plus ? J'ai plus rien à apprendre. Mais c'est aussi valable pour celui qui est responsable, qui a une responsabilité dans l'Église. Il peut penser que parce qu'il est responsable dans l'Église, ou celui qui prêche, ou peu importe finalement, il peut penser que son expérience lui suffit. Et c'est là que Paul arrive, et puis va placer tout le monde au même niveau. Tout le monde au même niveau. Et il va dire... Restons assez humbles, finalement, pour laisser Dieu sonder notre cœur et renouveler notre intelligence. Seigneur, viens sonder mon cœur et viens renouveler mon intelligence. Et dans ce que dit Paul, c'est vraiment une invitation, et je le disais déjà la semaine dernière, mais ce n'est pas une accusation que Paul fait. C'est vraiment une invitation, et ça devient une exhortation qui est pleine de grâce. Parce que, honnêtement, on est tous capables d'être sincères, vraiment sincères, et pourtant on est dans l'erreur. On peut être sincère et dans l'erreur. Alors, je réfléchissais à cette histoire. Je suis sincère et pourtant je suis dans l'erreur. Est-ce qu'il y a un exemple dans la Bible de quelqu'un qui est sincère et en même temps qui a été dans l'erreur ? Alors, il y en a il y en a plein en fait, mais vraiment. Et du coup, moi, j'ai pensé à Pierre. Pierre dans la Bible. Pierre, c'était pas un homme méchant. Ok ? Il aimait profondément Jésus. Vous êtes d'accord ? Il aimait Jésus. Et pourtant, il était sincèrement convaincu que Jésus ne devait pas aller à la croix. Ah, mais il était sûr. Donc, dans les évangiles, dans Marc et dans Matthieu, il va dire « Seigneur, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Jésus est en train d'annoncer qu'il va aller à la croix. Et Pierre arrive, convaincu, sincère, il dit « Ah non, mais tu vas pas aller à la croix, hein. C'est pas possible. »
Et Jésus va lui dire, mais toi tu vois pas les choses comme moi je les vois. Et finalement la sincérité de Pierre ne suffit pas, parce qu'il avait besoin que son regard change. Et d'ailleurs c'est le passage où il va lui dire, vous vous rappelez de ce que Dieu va lui dire quand il va lui dire, mais non, va pas à la croix. Il va lui dire quelque chose de très fort, il va dire, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Rien que ça. Et il a dit par amour. Pierre aime Jésus. C'est sûr. Pierre est proche de Jésus. Il est proche de Jésus, oui ou pas? Oui, il est proche de Jésus. Pierre, il est sincère. Et malgré cela, Jésus lui dit, en quelque sorte, Pierre, tu es sincère, mais tu vois encore les choses avec ton regard humain. Arrière de moi, Satan. Et c'est exactement ce que Paul dit aussi aux Corinthiens. Et je trouve que ça devrait tous nous rassurer d'une certaine façon. Parce que si Pierre, si proche de Jésus, a besoin que Jésus corrige sa manière de penser, vous êtes d'accord? Alors nous aussi, on a besoin que Jésus corrige notre manière de penser pour qu'on puisse rester humble. Et la question finalement n'est pas est-ce que je suis sincère? Pierre était sincère. Donc c'est pas ça la question. Je suis sincère, c'est pas ça la question. La question c'est est-ce que je suis encore prêt à laisser Dieu corriger ma façon de voir? C'est pas une question de sincérité, c'est à quel point je suis prêt à laisser Dieu corriger ma façon de voir. Voyez la nuance? Et je pense que l'orgueil spirituel, c'est très subtil et puis il va nous persuader qu'on a vraiment raison. Et je trouve qu'il y a un autre exemple qui est très parlant dans la Bible. Il y a des gens qui sont très pieux et qui font bien les choses et qui connaissent bien les textes bibliques. Ce sont les pharisiens. Ils connaissent la Bible, n'est-ce pas? Ils connaissent la parole, ils étaient convaincus de défendre Dieu. Du temps de Jésus, ils étaient persuadés qu'ils défendaient Dieu. Mais leur certitude était tellement ancrée que ça les a empêchés de reconnaître l'œuvre de Dieu qui était juste devant eux. Ils avaient Jésus à côté et incapables de se dire mais ça peut être Jésus. Parce qu'ils s'étaient imaginés, ils s'étaient persuadés, ils s'étaient convaincus que Jésus devait arriver d'une façon. Et en fait, le Jésus qui arrive, il ne fait pas comme eux, ils étaient persuadés. Et ça vient et ça les confond et ça les trouble et ça met le bazar dans leur tête et du coup ils n'arrivent plus à voir que Jésus est juste devant eux. Et donc parfois on peut avoir des connaissances comme avaient les pharisiens de Dieu et pourtant on a encore et encore besoin que Dieu transforme notre manière de voir. Donc être persuadé d'avoir la vérité ou d'avoir raison, c'est pas suffisant. On a besoin d'être enseignable. Ça veut dire qu'on a besoin d'être capable, sans cesse, et tout le temps, capable de se remettre en question. Incapable d'apprendre et on se met en danger. Ça, on le voit dans les couples. Des fois, ça fait tellement d'années que les gens sont ensemble. Et puis, du coup, moi j'ai raison. Et en fait, ça casse quelque chose dans la relation du couple parce que tu n'arrives même plus à voir que peut-être que l'autre il n'entend pas comme toi en fait, ou peut-être que l'autre voit pas comme toi. Et il y a besoin de cette remise en question, même si ça fait des années qu'on vit ensemble, ça reste toujours fragile. Ceux qui sont mariés pendant des années et des années, n'est-ce pas? On entretient le couple et on peut pas se positionner mais j'ai raison et toi t'as tort. Ça brise vraiment des relations cette histoire. Donc, qu'est-ce que c'est finalement la maturité? C'est la maturité spirituelle. La maturité, c'est juste reconnaître qu'on se trompe encore et encore. Et se dire, oui, et malgré toute notre connaissance, et malgré notre sincérité, on parlait de sincérité tout à l'heure, notre sagesse, peut-être, si vous voulez, la maturité, c'est de rester conscient qu'on a encore besoin de Dieu et qu'on a besoin d'être dépendant de lui et qu'on a encore besoin qu'il nous enseigne et de ne pas faire les choses par habitude. Tout à l'heure, pendant le temps de Sainte-Seine, Joël disait ça, il disait mais ne prenez pas les choses comme habitude. Ça pourrait être un rituel, rien que ça, la Sainte-Seine. Un truc, on prend la Sainte-Seine une fois par mois, tous les 15 jours, bref.
peu importe, je suis tellement habituée, j'arrive plus à me connecter et à vivre le moment. J'arrive plus à recevoir ce qui s'est fait parce que c'est devenu une habitude. Et en fait, ça me prive de quelque chose que Dieu a fait qui est tellement énorme et qui fait qu'on est là aujourd'hui. Et donc, c'est Seigneur, donne-moi un cœur malléable, donne-moi un cœur sensible, donne-moi un cœur qui t'entende. Et c'est ça notre prière. Ok, j'ai pas tout compris et j'admets que j'ai pas tout compris, je veux pas camper sur des choses, je sais. Et il y a un exemple dans la Bible, j'ai écrit en bas Pierre et Apollos, c'est Apollos. Alors Apollos, c'est un serviteur de Dieu, c'est un homme qui est très cultivé. D'ailleurs, quand il se bagarrait là dans l'église de Corinthiens, il disait moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, pour ceux qui connaissent le passage. Donc c'était vraiment un homme qui était éloquent et qui connaissait bien les Écritures et qui enseignait avec passion. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait des gens qui étaient de son parti. Et c'était quelqu'un de sérieux dans la foi, et pourtant il avait encore des choses qu'il ne comprenait pas pleinement. Et un jour, il va voir Priscille et Aquilas qui vont venir et qui vont lui expliquer des choses, précisément la voix de Dieu. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il va accepter d'être enseigné. Et il va avoir cette capacité de se dire « Ok, j'accepte d'être enseigné ». Et je trouve que c'est remarquable chez Apollos parce que ce n'est pas seulement ce qu'il savait, c'est vraiment sa disposition de cœur. Il avait une disposition de cœur qui permettait de pouvoir entendre d'autres dire des choses. Il n'a pas dit moi j'enseigne déjà les textes, je connais les Écritures, j'ai rien à apprendre. Il est resté humble et il est resté enseignable. Et je pense que le Seigneur veut vraiment qu'on ait des cœurs qui restent humbles et enseignables. Donc c'est vraiment la marque quelque part de la maturité spirituelle. C'est pas penser qu'on est arrivé, c'est vraiment reconnaître que Dieu a encore quelque chose à former en nous. Donc, est-ce que je suis prêt à laisser Dieu remettre en question ma manière de penser? Et du coup, la vraie sagesse, donc c'est le slide 2, suivant, c'est la vraie sagesse demande de désapprendre. Des fois, il faut désapprendre. N'est-ce pas? Alors, il va prendre un verset, c'est un peu bizarre comme verset, c'est assez étonnant, en tout cas c'est étonnant, c'est « qu'ils deviennent fous afin de devenir sages ». Ok ? Qu'ils deviennent fous afin de devenir sages, c'est la suite du verset, c'est toujours verset 18 d'ailleurs. Et pourquoi c'est étonnant? Parce que finalement, notre logique n'est pas toujours celle de Dieu. Vous êtes d'accord? Notre logique n'est pas celle de Dieu. Il y a un exemple pour parler de ça, toujours Pierre, notre fameux Pierre. Donc Pierre, lui, il vient d'une tradition, il est du judaïsme, donc dans sa culture, on peut parler de culture, et même dans sa religion, ils sont très attachés à la loi, et puis pour lui, certains aliments étaient impurs. Et pour lui, il était même inconcevable de rentrer chez quelqu'un qui n'était pas comme lui, et puis c'était même de s'asseoir à sa table, et c'était inconcevable même de manger des aliments qui étaient impurs. Et ce n'était pas juste une préférence personnelle, c'était son éducation, c'était son raisonnement religieux qui a été construit depuis la toute petite enfance. Il avait grandi comme ça. Et puis Dieu, un jour, il va lui donner une vision et il va lui dire de manger ce qu'il considérait comme impur. L'horreur, quoi. Alors Pierre, il va dire, mais c'est quoi cette histoire ? Et puis il va répondre dans Actes, au chapitre 10, 14. Alors d'abord, il y a un petit peu là. Le lendemain, comme ils étaient en route et approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse pour prier. Vers la 6e heure, il eut faim et il voulut manger. Mais pendant qu'on lui préparait quelque chose, il eut une vision et tomba en extase. Donc il va avoir une vision et tomber en extase, ce que je viens de vous raconter. Et puis il va répondre, quand Dieu va lui dire de manger les aliments qui sont impurs, il va dire certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impureté. Dans Actes 10, 14. Donc son raisonnement, vous êtes ok de dire, le raisonnement de Pierre était logique et cohérent par rapport à son éducation et à ce qu'il avait vécu. Son raisonnement était logique parce que c'est ce qu'il avait toujours connu. Mais Dieu venait élargir sa compréhension, aller vers les autres. Et nous, parfois, c'est un peu comme ça. En fait, on a notre logique,
Et puis, Dieu nous fait sortir de notre zone de confort pour nous dire ok, ça semble logique pour toi, mais c'est pas parce que tu fais ça depuis tout petit que tu dois continuer et que c'est la bonne chose. Et je crois que c'est ça que Dieu vient bousculer dans nos raisonnements, qui nous semblent pourtant parfois tellement évidents. Et moi, je pense vraiment que Pierre, quand il dit ça au Seigneur, il dit certainement pas, Seigneur. Je crois qu'il est encore une fois sincère, pleinement sincère, et sincèrement, il veut honorer Dieu en refusant certaines choses. Mais Dieu lui montre qu'il a vraiment besoin de voir plus loin. Et ce qui semble logique, et on parle de logique à Pierre, ne correspondait pas pleinement au cœur de Dieu. Moi, ça me fait réfléchir souvent dans l'éducation, ceux qui élèvent des enfants. On a tellement de préceptes. Je parlais avec quelqu'un qui a ses parents qui sont très âgés et qui sont chrétiens donc depuis de très longue date, et puis qui disait mais le poids qu'on mettait sur les enfants dans les anciennes églises, tu dois faire ci, machin, en fait il y a eu des générations qui ont été juste dégoûtées, mais dégoûtées de l'évangile, dégoûtées de Dieu, dégoûtées de tout, parce que le poids était tellement lourd en fait. Et des fois, malgré nous, on a tellement envie que ça marche, que ça aille et tout ça, qu'on met une pression sur nos enfants, mais pardon Seigneur, quoi. Et finalement, on fait l'effet contraire parce que c'est pas ce que Dieu nous demande. Il faut apprendre à les aimer, il faut apprendre à les écouter et tout ça. Pourtant, ça semble logique, mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Et il y a plein d'exemples comme ça. Ça va être les jugements trop rapides. Des fois, ça va vite. Et on s'est fait avoir. Ou des conclusions qui vont être basées sur les apparences. Souvent, on a cette image qui circule, c'est quelqu'un dessine un 6, comme ça, et puis toi, tu vois 6, mais moi, je suis là, moi, je vois 9. Qui a raison, qui a tort? En fait, en fonction d'où tu es, c'est 6 ou c'est 9. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce côté de se dire nos conclusions qui sont basées sur une apparence, non, il faut creuser encore plus loin, et il faut aller beaucoup plus loin. Et ça vient de notre tendance à croire qu'on a toujours raison, ou qu'on a déjà tout compris. Donc la sagesse biblique, elle ne consiste pas à accumuler plein de choses et de connaissances, comme je disais, mais c'est vraiment à accepter que Dieu corrige notre regard. Et la sagesse de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va produire un cœur humble. Donc c'est le point 3. Voilà, la sagesse de Dieu produit un cœur humble, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. L'humilité, c'est notre mot. Et la conclusion, c'est pas qu'il faut arrêter de penser, mais c'est penser avec Dieu. C'est pas la même chose. C'est pensons avec Dieu. Et si tu es sage, de sagesse de Dieu je parle, alors notre cœur est enseignable. Quelqu'un de sage, son cœur est enseignable. Si tu es sage, tu es moins dans le jugement et tu es plus dans le discernement. Si tu es sage, tu as moins d'assurance en toi, mais tu as plus confiance en Dieu. Si tu es sage, tu ne cherches pas à avoir raison, mais tu désires plus lui obéir. C'est ça la sagesse selon le cœur de Dieu. Et c'est ce que Jacques va dire, 3,13. Qui est sage et intelligent parmi vous? Qui le montre par quoi? Sa bonne conduite. C'est ce qu'on dit depuis le début. C'est la conduite, c'est la façon de se comporter. C'est pas tes connaissances, c'est pas les choses qu'on sait. Par des œuvres faites dans la douceur de la sagesse. C'est fort comme verset. Alors comment on reconnaît la sagesse chez un enfant de Dieu? Eh bien, ce n'est pas ce que l'on sait. La preuve en est, et on l'a cité tout à l'heure, les pharisiens, ils connaissaient parfaitement les textes anciens, et pour autant, est-ce qu'ils étaient pleins de sagesse? Pas tant que ça. Donc ce qui prouve la sagesse de Dieu dans ta vie, c'est ta manière de vivre. C'est ta manière de vivre. La vraie sagesse, elle ne se reconnaît pas à quelqu'un qui a toujours raison, mais à quelqu'un qui laisse Dieu avoir toujours le dernier mot,
qui a le dernier mot? C'est qui a le dernier mot? C'est Dieu qui a le dernier mot. N'est-ce pas? Donc Seigneur, vraiment, montre-moi et montre-nous les convictions que tu veux corriger dans ma vie et où j'ai besoin de te laisser renouveler ma manière de voir. Et pour rappel, quand Paul écrit ce texte dans 1 Corinthiens 3, là, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, il ne parle pas aux gens du monde. Quand il parle de la folie, il n'est pas en train de dire aux gens qui sont dans la rue là, et qui traversent. Il parle à l'Église. Il parle à une Église. Donc, ce sont vraiment des personnes qui connaissent Dieu. Et pourtant, cette Église de Corinthe qui connaît Dieu, combien elle a besoin que Dieu vienne transformer son cœur. C'est une Église qui a vraiment besoin d'apprendre vraiment de Dieu. Je crois que c'était une Église qui avait une bonne connaissance biblique et pourtant, elle avait encore besoin d'apprendre. Donc, le signe de la foi mature, ça n'a jamais été d'avoir réponse à tout, mais c'est le cœur qui est encore capable et qui est encore disponible à ce que Dieu veut encore enseigner. Et ce matin, on doit vraiment demander au Seigneur d'élargir notre regard et de ne pas nous enfermer dans une sagesse qui est humaine. Donc, pour moi, je vais conclure très très simplement. On a prié au début. C'est c'est juste la phrase de conclusion. C'est aussi simple que ça. C'est déposant nos convictions devant Dieu. Je demandais à l'équipe de louange de venir. Et puis, je voudrais qu'on puisse prendre un temps juste où on laisse le Seigneur nous sonder et se dire « Ok Seigneur, je ne veux pas m'enfermer dans une religion, dans de la religiosité. Je ne veux pas m'enfermer dans une logique, ma logique à moi. Je veux que tu travailles en moi ce cœur qui est humble. Je veux que tu corriges. » Parce que c'est ça, c'est que tu corriges ma manière de penser. Et puis, Seigneur, je te laisse venir et je te laisse corriger aussi ma manière de penser, ma manière de voir. Donc, parce que je veux que ma manière de voir et de penser se rapproche de qui tu es, se rapproche de toi. Et puis, je me souviens de toutes les fois, alors je le dis pour moi, je ne le dis pas pour vous, mais je le dis, mes enfants ils doivent dire, elle arrive, n'est-ce pas? Je suis sûre que David dit oui. J'ai toujours raison, pas vrai? Ah Seigneur, pardon. Ah Seigneur, j'ai pas envie d'avoir toujours raison. J'ai toujours raison. Non, mais j'ai pas toujours raison. Seigneur, j'ai tellement besoin de comprendre que j'ai pas toujours raison. Et Seigneur, juste enseigne-moi encore. Et puis, je dépose, comme c'est écrit, je dépose mes convictions devant toi. Et puis, je pense que je me parle à moi-même, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule à croire que... Il y en a d'autres ici qui ont toujours raison. Rassurez-moi. Mon fils lève la main. Oh là là, c'est un héritage. Seigneur, je brise cet héritage dans le nom de Jésus. Et je déclare que mes enfants sont libres de toute malédiction au nom de Jésus. Donc, à part mon fils et moi, les autres, vous n'avez pas toujours raison. Donc, je pense vraiment qu'on est plusieurs à devoir déposer ça devant Dieu et laisser Dieu venir toucher nos convictions, n'est-ce pas? Hein? Après, je veux bien que vous priez pour la famille Berméo, pour notre humilité. Seigneur, donne-nous un cœur humble. Je ne dis pas non, hein. Vous avez le droit de prier pour nous. Et puis voilà, si d'autres ont besoin juste de faire un geste peut-être de foi et de s'avancer, et comme de dire à Dieu, ok Seigneur, je dépose mes convictions devant toi, si certains ont besoin de prière juste pour être accompagné, je sais que le Seigneur le fait parce que sa volonté, et là je sais que je ne me trompe pas, sa volonté c'est que nos cœurs soient humbles. Sa volonté c'est que ce soit lui qui est le dernier mot, n'est-ce pas? Sa volonté c'est qu'on se laisse bousculer par lui. Et là, il n'y a pas d'erreur. Donc si juste, tu as juste envie de plus et que tu veux les déposer ces convictions, les déposer ces certitudes, ben, n'hésite pas à t'avancer et puis on va prier ensemble et on va repartir transformer. C'est ce que Paul dit à l'église de Corinthe. Laissez le Seigneur nous transformer et puis on dépose ces choses à la croix. Ça vous va? Amen.
Amen. J'ai pas tout